Pro direct. Bonjour. Depuis combien de temps exercez-vous le métier de coach? Alors c'est ma 4e année là cette année. 4e année? Oui. Quel parcours scolaire avez-vous suivi avant d'en arriver là? Assez classique, hein, un bac, la fac de sport sur Caen. Après, bon, je suis sorti un petit peu, j'ai raté 2 fois le CAPEPS et donc après je suis sorti du système universitaire pour travailler dans le monde du sport, éducateur sportif, être joueur pro de hand. Et puis après je suis revenu il y a de ça 6 ans pour repasser le CAPEPS, l'avoir, et puis je suis enseignant déjà depuis maintenant 6 ans. Quel parcours sportif? Alors parcours sportif d'un handballeur classique, formé dans un club, après sélection départementale régionale, sélection en équipe de France jeune, et puis j'ai été joueur jusqu'en division 2 à Cesson notamment, et puis je me suis arrêté de jouer il y a ça 4 ans maintenant, enfin 5 ans maintenant. Est-ce un choix, est-ce une finalité en soi d'être entraîneur? Est-ce que c'était ce que vous vouliez à la base? Non, en fait, au final, je pensais qu'après la carrière sportive, justement sortir un petit peu du domaine sportif, un petit peu intensif, pour avoir plus de temps, je dirais, pour le temps libre et la famille. Et en fait, je me suis pris au jeu. C'est vrai que j'étais toujours formateur dans l'âme, donc Saint-Malo a eu un besoin. Moi, c'est vrai que ça m'arrangeait d'entraîner un groupe jeune motivé. Donc ça s'est fait pendant 4 ans, ça va s'arrêter à la fin de l'année. C'était une belle expérience malgré tout, même si on finit sur un bémol. Ça a été vraiment 3 belles années, puis une année sportive difficile cette année, mais vraiment une belle expérience en plus de l'expérience sportive. Pour en venir aux conditions, quelles étaient vos conditions de travail? Quelles sont vos conditions de travail en termes d'horaire, de contraintes? On récupère les jeunes étudiants ou travailleurs à 19h30. On s'entraîne de 19h30 à 21h30 4 fois par semaine. Donc des bénévoles, mais en même temps une charge de travail importante pour les jeunes comme pour moi, hein. Moi je fais ça après ma journée de boulot. Donc c'est vraiment une passion qui anime un petit peu tout le groupe pour essayer d'avancer ensemble. Quelques clés pour réussir à ce poste? Quelques clés, je pense qu'il faut être passionné, disons que selon la situation familiale, que soit sa femme, soit sa concubine accepte que le soir on soit absent, parce que c'est vrai qu'on est absent le soir et les week-ends avec les déplacements. Et puis la fibre, pour moi je suis vraiment dans l'âme formateur de jeunes, donc il faut avoir la fibre d'avoir envie de faire progresser, de transmettre, de faire évoluer des joueurs qui des fois ont du mal un petit peu à se faire violence, mais il faut essayer de leur donner envie pour qu'ils se transforment et qu'ils progressent, parce que le progrès fait que l'envie arrive. D'accord. Votre métier, on peut plutôt dire que c'est individuel ou c'est vraiment en équipe que ça se travaille? Alors moi je travaille plutôt individuellement, j'ai pas vraiment constitué une équipe autour de moi, mis à part l'équipe médicale avec des kinés avec qui j'étais resté en contact quand j'étais joueur, donc j'ai réussi à tisser un petit réseau médical, mais en tant qu'entraîneur non, je suis resté seul. Je fais la prépa physique, je faisais le programme de muscul, je faisais le programme de handball pratique, donc là j'ai pas pu ou j'ai pas su peut-être travailler en équipe, mais en tout cas l'occasion s'est pas donnée d'avoir quelqu'un qui soit en phase avec moi pour travailler avec moi, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde pour travailler, et non pas que ce soit quelqu'un d'imposé, c'est un peu plus compliqué. Vous avez été joueur, pendant cette période, y avait-il pas quelles étaient les limites que vous fixiez avec vos joueurs au niveau relationnel, définir? Alors c'est vrai que maintenant en étant devenu entraîneur, on voit un petit peu quand nous on a été joueurs ce qui pouvait déranger, ce qui était normal par rapport à la relation entraîneur-entraîné. Donc je dirais que ça aurait été bénéfique, ça serait bénéfique que tout le monde puisse passer entraîneur et continuer sa carrière de joueur après, parce qu'on voit qu'on a peut-être des choses à ne pas faire, et il y a peut-être des façons de faire et des moments pour trouver de la communication avec l'entraîneur. Que lorsque l'on est joueur simple, on est un petit peu la tête dans le guidon à vivre un petit peu des impulsions naturelles, enfin des impulsions fortes, et au final peut-être qu'il y a des petits clashs qui pourraient être évités. C'est simplement que quand on a discuté, c'était pas le moment opportun, quoi, en fait. Et alors que un peu plus de recul, un peu plus calme, d'une façon un petit peu différente, ça aurait peut-être été plus facile. Moi, je sais que là-dessus, il y aurait eu moyen de faire peut-être mieux. Maintenant, moi, j'étais assez ouvert sur la discussion avec les joueurs. Bon, ce que j'ai pas pu moi avoir comme entraîneur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. C'était ma façon de faire, d'être à l'écoute et assez ouvert sur des discussions, que ce soit sur le projet de jeu, sur le temps de jeu, assez ouvert là-dessus. Mais maintenant, l'entraîneur, c'est vrai qu'il est décideur et il assume son choix après. Enfin, moi en tout cas, j'assumais mon choix. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'assumais mes choix. D'accord.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait exercer le même métier que vous? Ouais. Pardon. Moi je dirais que comme je fais de la formation de cadre, ce que je leur dis, moi j'ai pas le savoir, j'ai pas la recette magique. Ça va être au fil des entraînements, des heures passées, qu'on se forge un petit peu du caractère, on se forge un petit peu des habitus d'entraîneur. Bon, surtout du respect sur les joueurs. Quand on corrige, quand on aboie sur un joueur, faut respecter la personne, faut corriger le joueur, même si c'est un peu violent, un peu dur, c'est vraiment le joueur qu'on corrige, ou la faute technique, ou l'erreur tactique, mais c'est pas la personne à qui on en veut. Ça, faut que les joueurs le comprennent aussi, mais c'est à l'entraîneur de bien le faire comprendre également, que c'est pas la personne que je juge et que je veux transformer, c'est le joueur, enfin nous, l'ailier, l'arrière, le gardien, le pivot, c'est cette personne-là que je veux transformer, c'est pas l'individu que je malmène et que j'insulte pas, mais que je veux bouger. D'accord, merci beaucoup David. De rien. Bon courage, ciao.